Aujourd'hui, je vais prendre la journée type d'un géomètre expert et on va voir trois cas d'usage très concrets. Le premier, ça va être une division de terrain. On va voir comment on va pouvoir nous aider à travers l'intelligence artificielle. La deuxième démo, ça va être un retour terrain. Vous le verrez, on aura un croquis, on aura une photo et puis un relevé de terrain. L'idée, c'est de se dire, il y en a quelqu'un, un de nos collaborateurs qui a été sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut exploiter toutes ces données? Et la troisième démo, ça va être un bornage contradictoire. Donc, cette petite présentation, vous aurez juste à commenter géomètre expert et je vous enverrai cette petite présentation où vous aurez, regardez, les prompts prêts à copier-coller. Donc, ça, c'est génial parce que rapidement, vous pourrez les copier et les mettre dans votre intelligence artificielle. Donc, le premier cas d'usage, c'est on a un client qui veut diviser son terrain. Le client veut détacher une parcelle de son terrain, il a un grand espace. Le sujet, c'est de se dire, il veut se séparer d'un morceau de cet espace. Et nous, on va coller dans l'intelligence artificielle. Tu es un assistant cabinet de géomètre expert et tu analyses cette demande. Donc, enfin, on a la demande du client, les questions à poser au client, donc les documents à demander, les points d'urbanisme à vérifier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est jouable de le faire? Les risques techniques, l'accès, les réseaux, les limites, les servitudes. Et tu me fais une checklist de mission pour le cabinet, très bien. Et tu me fais un email de réponse claire et professionnelle au client. L'idée, c'est d'avoir tout le spectre, voir quelles sont les choses sur lesquelles on ne peut pas avancer parce qu'il y a des limites d'urbanisme, par exemple. Et puis ensuite, de nous fournir le livrable, c'est-à-dire le mail qu'on va envoyer à notre client. Attention, tu ne remplaces pas le géomètre expert, tu prépares le dossier pour analyse. Et voilà, on a la demande du client qui est là. Bonjour, je possède une parcelle de 2400 mètres carrés à proximité de Dijon, c'est là où j'habite. Je souhaite détacher environ 800 mètres carrés, voilà, pour les vendre. Et il y a une maison existante, un accès par une petite route communale. Donc il y a des warnings, attention, on va voir que ça va pas être une tâche facile, sinon on s'amuserait pas ici. Voilà. Alors le deuxième cas d'usage, ça va être de se dire, j'ai un retour terrain. Donc on a un de nos collaborateurs qui a été sur le terrain, il a pris des notes, il a fait un relevé de terrain. Et on a notre prompt qui est juste ici à copier, juste là, voilà. Et avec Claude, l'outil qu'on utilise au quotidien, c'est vraiment un outil ultra professionnel. En fait, il est orienté professionnel. Là où ChatGPT est très pour les particuliers, c'est l'usage de mon papa, de ma maman, de ChatGPT. Et Claude, c'est des automatisations, c'est des configurations avec des outils métiers. Vous l'avez dans SharePoint, vous l'avez avec Notion, vous l'avez avec votre CRM. C'est vraiment un outil qui aujourd'hui est spécialement dédié aux professionnels. On lui colle tout de suite la petite requête. Tu es un assistant technique dans un cabinet de géomètre expert. Transforme ces notes en compte rendu structuré. Et je veux que tu regardes les éléments de relevé, les anomalies ou incertitudes. Tu mets les points à vérifier par le bureau, les questions à poser au client et puis la consigne pour le dessinateur et pour le projeteur. Donc voilà. Alors les notes de terrain, soit je les ajoute à la mano, voilà, ajouter des fichiers. Là, je vais aller tout simplement chercher dans mon fichier Géomètre Expert où on a nos trois documents. Très bien. Ou alors, je peux faire autrement. Et c'est là où je vais vous inviter à utiliser l'intelligence artificielle de la meilleure des manières. C'est dans Cowork, où là, je vais le faire plancher, je vais le faire travailler sur un sujet donné. Et pour le coup, je vais choisir un dossier, regardez bien. Je vais aller tout de suite dans ma partie bureau, géomètre expert, et on voit qu'on a nos trois fichiers ici. Donc moi, je l'ouvre, je l'autorise à accéder à tous mes documents d'ordinateur. Il va tout simplement s'implémenter dans mon ordinateur. C'est génial. Aujourd'hui, vous avez un outil qui vous permet de travailler en direct avec vos fichiers. Et on a fait à travers un accompagnement. C'était quelqu'un qui était dans la finance. Il avait plus de 350 dossiers à renommer, d'accord? Avec Cowork, vous pouvez le faire. On a également un autre sujet sur un cabinet d'experts comptables. Et là, on comptait plus de 1000 fichiers. Et ces 1000 fichiers, il fallait les classer. La tâche a pris 4 minutes. C'était ahurissant. On est vraiment sur des outils qui aujourd'hui vous facilitent la tâche au quotidien. Alors pour rappel, nous on a deux dates de formation. On a la première date qui est le 22 juillet. Claude, à travers tous ces outils, Excel, PowerPoint, même votre suite Microsoft Office, vous l'avez dans vos mails, vous l'avez dans votre calendrier. C'est un outil qui est surpuissant et qui marche extrêmement bien. Et puis on a une seconde formation, le 12 août, on voit Claude pour créer également des petites applications. Le site internet de The French Bot, il est issu de cette révolution de Claude qui nous permet de créer des petits sites comme ça, ultra pratiques, ultra efficaces, et qui sont référencés. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui me contactent directement via le site internet. Ils ne voient pas les vidéos, mais ils me voient à travers Google. Ça, c'est génial. On a également une rubrique qui est séminaire, c'est-à-dire qu'on va permettre de venir dans votre entreprise, proposer notre point de vue sur l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'elle évolue à 6 mois, 8 mois, et puis vous donner les règles en termes de RGPD, de sécurisation de la donnée, tout ça on le voit à travers des séminaires et des conférences. Puis le troisième module, c'est les audits d'entreprise.
typiquement, vous ne savez pas par où attaquer avec l'intelligence artificielle, bah, on prend un temps avec vous, on va interviewer vos collaborateurs, on vous pose des questions et on vous donne bah, un plan, une roadmap sur 6 à 8 mois et vous savez vers quelle direction prendre. Et puis vous avez surtout bah, vraiment les choses, les cas pratico-pratiques. On ne va pas vous faire un plan généraliste, vous dire bah voilà, les grandes tendances, ça va être l'open source. Non, non, non. C'est qu'est-ce que vous faites au quotidien. Vous avez énormément de reporting clients, vous êtes bailleur social, vous avez beaucoup de mails à répondre. Bah, comment on peut automatiser tout ça? Et on vous fait un audit, on vous cartographie les points sensibles et on vous aide à aller vers ces points sensibles. Alors on va revenir à nos moutons tout de suite. Hein, puis on va lui demander, bah regardez, il a les notes terrain, colle-les et je te sors le compte rendu. Alors je pense qu'il n'a pas étudié tout de suite mon dossier, donc on va le mettre directement ici. Voilà, donc en fait il n'avait pas les notes, mais je lui ai dit regarde dans mon dossier. Donc il a accès tout simplement au dossier, donc il va s'exécuter tout simplement. Et nous on va travailler, on fait du multitasking, on agit sur plusieurs verticales à la fois. Et là regardez, bah c'est génial parce que on lui a dit t'es mon assistant de cabinet géomètre expert. Très bien. Tu vas regarder ma demande client. Donc j'ai reçu un mail d'un client qui veut se séparer de 800 mètres carrés. Bah, très bien. Les questions à poser au client. Le titre de propriété, l'acquisition en propre ou en indivision. Est-ce qu'il est seul à avoir ce terrain ou est-ce qu'il y a une autre personne avec lui? L'objectif de vente, le délai souhaité. Quand est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que l'acheteur est déjà identifié ou pas du tout? Voilà, vous avez déjà quelque chose, vous avez de la matière ou pas? Le bornage intérieur de la parcelle. La maison existante reste-t-elle raccordée au réseau qui pourrait traverser la partie détachée? Attention, parce que là, voilà, il y a des sujets où en fait, bah, le réseau va passer par la seconde partie. Le mur en limite est-il mitoyen? Convention ou acte notarié qui en parle? Est-ce qu'on a des, bah voilà, est-ce que ce mur il est commun ou est-ce qu'il est plutôt rattaché à la parcelle qu'on veut vendre? Y a-t-il des arbres, plantations ou servitudes de passage connues? Voilà. Et donc il nous fait un petit brief comme ça et je lui dis génial. Je souhaite que tu me fasses un petit artefact React visuel aux couleurs bleu marine et blanc. Et mon cabinet d'expert comptable, eh bien c'est géomètre expert. Tu vas mettre que je suis basé à Dijon. Tu me fais un petit artefact comme ça, un visuel que je vais pouvoir présenter à mon client. À toi de jouer. Donc là on va aller bien plus loin que le simple texte. On va dire bah, on va nous faire un visuel pour notre client et on va pouvoir bah, s'il vient à nos côtés, s'il vient dans nos locaux, lui présenter ce visuel ou alors lui envoyer directement par mail. Alors le troisième cas d'usage, parce qu'on ne s'arrête pas là, nous on fait du pratico-pratique. On se base sur des cas d'usage terrain, on regarde votre métier, on l'analyse et on en fait bah, des cas d'usage qui vous parlent. Donc là on est sur la partie bornage contradictoire. Donc tu as un assistant administratif et technique d'un cabinet de géomètre comptable. Prépare le dossier de bornage amiable. Je veux une chronologie de la mission, la liste des pièces à réunir, les points à vérifier avant la réunion et un modèle de convocation des parties. Donc voilà, on a le dossier, bah, c'est un bornage à l'amiable, etc. Alors j'ai pas tout le dossier, mais en tout cas, on lui demandera de créer quelque chose de fictif, vous comprenez. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir le résultat, c'est de se dire qu'aujourd'hui, tout est possible. Ce qui va vous limiter dans vos idées, ça va être simplement la barrière de vos idées. Plus vous allez avoir des cas d'usage et de l'expérience dans votre métier, meilleurs seront les résultats. Le contexte va être bien plus important que le prompt. C'est pour ça que je ne m'invente pas géomètre expert. Je vais accompagner des géomètres experts, mais je vais surtout me baser sur leur expérience. Ils vont me dire, bah regarde Julien, ce que je fais au quotidien. Et là, je vais dire, ok, je sais pertinemment comment je vais pouvoir vous aider. J'ai pas encore ouvert. Je veux avoir cette petite surprise avec vous. Donc, vous vous rappelez de ceci. C'est, je lui ai dit, tu as un cabinet d'experts comptables et tu as un client qui va se séparer de 800 mètres carrés. Bon, très bien. Il vient vers nous bah, pour cette mission. Bon, bah, très bien. Et moi, je suis très visuel. Donc là, je vais demander de me créer un visuel sur cette synthèse, un petit peu de la division terrain. Bah, regardez. C'est exceptionnel. Voilà, on va le mettre en grand. Je veux que vous voyez un peu l'état de l'art. Donc, on a la maison existante ici. Très bien. Et on a le lot à détacher. Moi, je comprends tout de suite, en fait. Tout de suite, c'est beaucoup plus clair comme ça. Bah, génial. Attention, les points prioritaires, il y a la raison. Il faut qu'on ait à la confirmation que le passage se fait sur différents lots. Attention, la limite, pas de bornage antérieur identifié. Et puis l'urbanisme, le zonage PLU, le plan local d'urbanisme. Voilà, donc il nous a mis 3 petits warnings. Et il va falloir se pencher sur ces sujets parce que bah, c'est des loups à soulever, comme on dit. Les points de vigilance, donc l'accès, la route communale à confirmer pour desserte des 2 parcelles, le réseau, passage en façade non confirmé, le mur mitoyen, on ne sait pas bah, le statut juridique, voilà, à qui appartient ce mur, et puis la pente à relever sur site. Donc vous voyez, on a notre petit schéma qu'il a fait de A à Z, hein. Je ne lui ai pas présenté de schéma. On a la route communale, bah, je comprends exactement que la maison, elle est sur le lot A et c'est le lot B dont on veut se détacher. Bah voilà, on a notre petit livrable. Et puis ce qu'on peut faire en fait, bah, après c'est le partager à notre client. Vous voyez, on pourrait le publier ici. Et après moi j'ai un petit lien qui se met ici. Et je le partage à mon client, ou je lui monte en direct, c'est encore mieux. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ces outils. Alors vous vous rappelez, on avait un dossier de bornage contradictoire. Donc on lui avait donné une liste chronologique des pièces, etc. Et on lui a dit, bah, tu me fais un dossier de bornage amiable. Regardez.
Bah voilà, il m'a fait mon dossier à Madame Martin, Monsieur Bernard, la prise de contact, l'ouverture du dossier, la recherche des pièces, etc. Donc en fait, il m'a préparé un petit dossier là où je peux, c'est le document préparatoire à valider et à compléter par le géomètre expert. Donc ça c'est génial, la liste des pierres à réunir, le modèle de convention des réparties, le procès verbal de bornage, et tout ça on pourra l'automatiser, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un nouveau sujet de bornage contradictoire, on pourra en faire ce qu'on appelle une skill, une automatisation. Alors ça serait long à voir tout ça dans les détails, mais vous l'avez compris, ces outils, il n'y a plus de sujet, hein. On a vraiment des cas d'usage très pratiques. Bah, il nous a fait également ici notre relevé, hein, à partir de notre collaborateur qui est allé sur le terrain. Il nous a fait notre compte rendu structuré à partir des notes qu'on lui avait données. Pour rappel, il avait accès à nos fichiers. Donc les skills, les configurations et tous ces outils, bah, on le voit en formation. Alors, le 22 juillet et le 12 août, c'est plutôt généraliste, mais si vous avez du sujet de faire monter en compétence vos collaborateurs, bah, faites appel à mes services. Vous aurez 30 minutes à mes côtés. Et l'idée, c'est de se dire, bah, cette intelligence artificielle, cette révolution, elle va bousculer tous les métiers. Je pense aux experts comptables qui vont avoir la facturation électronique, l'intelligence artificielle. Bah, ils ont des défis à relever qui sont énormes, qui sont gargantuesques. Et prendre en main ces outils, c'est s'assurer de conserver des places de marché. En revanche, si vous vous dites, bah, moi je suis plutôt à l'écart, je garde mon intelligence, c'est ce que j'entends souvent, on dit je garde mon intelligence, mais l'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle et faites marcher votre matière grise, et c'est ce que je fais au quotidien. Donc ne fermez pas la porte à cet outil, parce que très concrètement, vous allez avoir une baisse de votre chiffre d'affaires, et vous allez peut-être ne pas pouvoir passer l'étape d'après intelligence artificielle. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à très vite.